éteignez vos micros, ce sera bien parce que... Voilà, j'ai coupé tout le monde. Alors, ça va être une conférence live. Comme je l'ai dit, la séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la célébration de Genesis Block Day. Comme j'aime le rappeler lors de ces séances, c'est le 3 janvier 2009 à 18h15 que le premier bloc de Bitcoin a été validé. Et ce bloc, qui est appelé le bloc Genèse et appelé en anglais Genesis Block, marque le début de toute une innovation technologique qui aujourd'hui a permis à beaucoup de personnes de changer de statut. Je pèse bien les mots, qui a permis à beaucoup de personnes de changer de statut, qui a permis et qui va encore créer, qui va bouleverser l'ordre des choses dans les 10 prochaines années. Voilà, donc tout est parti de ce 3 janvier 2009. Et vous imaginez, si ce bloc Genèse avait échoué, c'est que on ne serait pas ici aujourd'hui en train de parler de crypto-monnaies, on ne sera pas en train de parler de Bitcoin, on ne sera pas en train de parler de vos favoris crypto. Voilà pourquoi les 3 janvier, en tant qu'un crypto-fan, un crypto-enthousiaste, c'est souvent un honneur de se retrouver lors d'une conférence pour, pour refaire le point de tout ce qui se passe dans le secteur depuis le 3 janvier 2009. Alors, il y a 5 ans, nous avons organisé la première édition de Genesis Block Day et depuis 2020, donc janvier 2020, on a toujours organisé une séance de Genesis Block Day. Mais cette année, la séance n'a plus, on n'a plus organisé ça comme cela se doit pour 2 raisons. La première, c'est que l'équipe qui doit le faire était sur un autre projet et ça fait que ça a beaucoup bouleversé les activités. Donc, même à 48 heures, si on me demande si le Genesis Block va avoir lieu, je disais que je ne suis pas sûr que ça ne va pas être possible. Et donc, mais il fallait quand même organiser quelque chose. La deuxième raison, c'est que c'est à chaque saison, à chaque édition, nous aimons faire le point des nouvelles innovations. Et je dois recevoir certains rapports de grandes sociétés qui font le point des innovations dans tous les secteurs. Donc, ils font le point et ils nous vendent ça. C'est un truc qu'ils nous vendent de l'ordre de 8 000, 10 000 euros. C'est tout un rapport à lire chaque année. Et donc, cette année, ça a tardé un peu. On nous a de quoi dire qu'on va recevoir ça le 5. Donc, on a reçu le mail aujourd'hui que ça va venir le 5, mais on va donc espérer le 5. D'habitude, ça vient avant le 3 janvier pour faire le point, savoir dans quel secteur a le plus boxé, quelle innovation est en train c'est-à-dire de prospérer pour savoir comment orienter les investissements. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le but de tout ça, ce sera l'argent. Même si certaines personnes ont l'habitude de masquer, de voiler en disant que ce n'est pas l'argent qui les réunit autour du Bitcoin. Moi, j'aime dire les choses comme telles que cela se doit, c'est l'argent qui nous réunit. D'accord? Donc, il faut savoir comment orienter son investissement. Orienter son investissement est très, très, très important. Parce qu'il y a ce que vous appelez le bull que vous voyez, où certains actifs montent de façon fulgurante et puis descendent et puis chutent en une seule minute. Je vais citer par exemple Luna, dont vous avez vu. Je vais citer par exemple TRB, qui sera le prochain, qui va cracher complètement, j'en suis sûr. Même si certaines personnes m'alertaient qu'il a fait un nouveau sommet, mais je m'en fiche. Je pense que TRB, comme Luna, c'est des trucs qui vont cracher dans les prochaines semaines. Et donc, des choses comme ça, comment faire pour ne pas aller mettre de l'argent dans ces, je ne sais pas comment les qualifier. Voilà pourquoi ces rapports sont importants
pour savoir comment orienter les investissements. Et j'aime partager ces rapports lors de Genesis Block Day. Malheureusement, ces rapports ont traîné cette année et puis je n'ai pas encore reçu. Donc, j'espère ça le signe. Voilà pourquoi je ne voudrais pas qu'on organise cette année. Mais, vu la pression qu'on reçoit de vous tous, docteur, la séance est à quelle heure? Même si on n'a pas publié, docteur, c'est à quelle heure la séance? Le coach Emile aussi reçoit aussi des messages. Les autres, les DG des Etienne reçoivent des messages. Tout le monde reçoit des messages. C'est à quelle heure la séance? Et du coup, on a été obligé de dire, bon, si la net est ainsi, il faut quand même organiser peut-être une conférence live afin que les gens puissent poser toutes les questions. Donc, ça va être une conférence ouverte. Alors, donc, si vous voulez poser des questions, je vous invite à écrire la question dans les chats, dans la partie discussion. Et comme ça, nous allons prendre le plaisir de répondre. Je pense que les grands leaders sont connectés et ils pourront répondre à vos questions. Ce n'est pas forcément moi qui vais répondre. Et puis, si, quelle que soit la question que vous avez dans le secteur blockchain et crypto-monnaie, on ne va pas sortir de la blockchain. N'allez pas poser des questions sur la bourse en général, c'est-à-dire les indices, tout ça, les actions. Restons uniquement sur Bitcoin et les crypto-monnaies, la blockchain en général, les innovations dans le secteur. Donc, restons uniquement sur ça. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie chat. Je vais lire et puis je serai en train de lire les questions. Et si un grand leader veut répondre, pourquoi pas, on pourra en discuter favorablement. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un joyeux anniversaire et puis heureuse année à la fois pour la nouvelle année 2024 et que cette année soit encore une année de gain pour nous, de gain pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Doc. Si vous pouvez-vous répéter le nom du second token? Ah oui, bon, c'est TRB. D'accord, je pense que c'est un truc qui n'a ni de tête ni de queue et qui a pompé d'un seul coup. C'est ceux qui ont créé ça qui sont en train de faire ça. Donc ne tombez pas souvent dans ce piège. Moi, j'aime dire, euh, nous sommes dans la bourse. Les crypto-monnaies, c'est comme la bourse. Ne vous hasardez pas à aller mettre de l'argent sur ce que tout le monde crie forcément et dit, bon, donc c'est en train de pomper, de pomper, de pomper. Si tu n'achètes pas, donc tu ne vas plus jamais devenir riche. Non, les amis, évitez ces choses-là. J'aime le dire, mais les gens veulent toujours tenter. Ça fait aller risque et péril. Moi, je vous conseille de ne pas mettre de l'argent dans ces choses qui pompent, qui pompent. Sachez que c'est ceux qui ont créé ça qui le font et ils vont vous attirer. Et puis, une monnaie qui quitte 600 dollars et qui tombe à 100 dollars en moins de 15 minutes, il ne sait pas, vous qui l'avez acheté, quand est-ce que vous aurez le temps de le vendre à 600 dollars avant qu'en 15 minutes, c'est revenu à 100 dollars. Donc, vous voyez, c'est pour ça, moi, j'ai commencé à alerter depuis les gens dans mon groupe privé d'éviter cette monnaie. OK? Alors, bonsoir docteur, je vous remercie pour cette conférence. C'est ma deuxième participation. Ma question est la suivante. Quelle est votre opinion sur l'entrée des ETF sur le marché crypto? Alors, contrairement à ce que les gens pensent que les ETF vont exploser le marché crypto, vous savez, les ETF vont créer, ça va être un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant, pourquoi? Parce que, vous savez, la quantité de Bitcoin est limitée, d'accord? La quantité de Bitcoin est limitée, c'est 21 millions. On ne pourra pas dépasser 21 millions de pièces. Alors, qu'est-ce que les ETF vont faire? L'arrivée des ETF va diluer les Bitcoins. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va créer des équivalents de Bitcoin de sorte qu'un individu lambda peut créer, peut acheter donc ce équivalent de Bitcoin et dire qu'il a investi dans le Bitcoin. Est-ce que vous voyez? Comme ça, ce ne sera plus le vrai Bitcoin qu'il a acheté, ce sera un équivalent, si je peux m'exprimer en termes vulgaires, ce sera un équivalent du Bitcoin qu'il a acheté. Comme ce n'est pas forcément dans le Bitcoin qu'il va investir. Maintenant, ça c'est un, c'est le côté négatif des ETF. Mais là, le côté avantageux des ETF, c'est que ça va attirer des grands investisseurs. Ça va attirer des grands fonds sur le marché. Donc, voilà, moi, ce que je pense des ETF, c'est un couteau à double tranchant. Moi, je n'aime pas trop
quand on parle de Bitcoin, tout le monde sait que le Bitcoin a de la valeur déjà. Mais je n'aime pas trop regarder le fondamental sur le Bitcoin. D'accord? J'aime j'aime voir l'analyse technique du Bitcoin. Quels que soient vos ETF, quel que soit ce qui va arriver, moi, ce que mes graphiques me disent, c'est ce que j'aime défendre. La preuve, si vous devez, hein, si vous avez mémoire, le 3 janvier 2023, je disais dans la présentation technique que j'ai faite, je viens de voir ça encore tout à l'heure, que le bottom est atteint sur les crypto-monnaies. Les gens ne me croyaient pas, ils racontaient, FTT a fait faillite, le CEO de FTT est allé en prison, et les gens racontaient tout ce qu'ils veulent. Solana va disparaître, toutes les conneries étaient racontées. D'accord? Moi, mon analyse technique me disait que le bottom est fait et qu'on doit monter. Vous avez vu là où on est aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi, en bourse, lorsque un actif a déjà créé la confiance sur sa valeur, ce n'est plus les fondamentaux qui fait varier le cours de l'actif, mais plutôt l'aspect technique de l'actif. Je sais que les fondamentalistes vont me dire c'est faux, docteur, c'est faux, c'est faux. Bon, ils ont leur raison, mais avec l'expérience que moi j'ai, je peux vous assurer que lorsque un actif en bourse finit de créer, d'installer sa valeur, ce ne sera plus le fondamental qui va faire varier sa valeur, mais plutôt l'aspect technique. Aucun investisseur sérieux n'ira acheter Bitcoin au sommet des marchés. Aucun investisseur sérieux n'ira vendre le Bitcoin en bas de marché. Donc, vous avez vu, quand bien même FTT, le deuxième FTX, le deuxième exchange du secteur, a fait faillite avec beaucoup de milliards partis, quand Celsius a fait faillite avec beaucoup de milliards partis, quand les autres, là, il y avait 4 faillites au même moment, avec des milliards, le tout, quand on avait évalué, ça faisait plus de 50 milliards de dollars partis, ça n'a pas empêché le marché de remonter parce que le bottom est fait. Voilà pourquoi, quand un actif finit de faire, de créer sa valeur, c'est-à-dire de montrer que oui, je suis un bon actif, on ne regarde plus le fondamental en ce moment, c'est plutôt surtout qu'on appelle l'aspect technique. Je ne dis pas que le fondamental ne va pas créer de volatilité, mais ce sera une volatilité à court terme. D'accord? Ce sera une volatilité à court terme. Et après cette volatilité, bien, le marché va reprendre sa trajectoire. Donc, c'est l'aspect que moi j'ai toujours défendu et c'est ce que j'ai toujours partagé avec mes étudiants qui forment un trading. Je ne sais pas si les autres leaders ont quelque chose d'autre sur les ETF. Je laisse la parole à coach Emile. Je ne sais pas si le DG de EasyChange, M. Edouard, s'ils ont des choses sur les ETF à partager aussi. Je vais leur laisser la parole. Edouard, couplez-nous. Edouard, couplez-nous. Hello les amis, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ok, merci docteur. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que j'ai l'habitude déjà de dire, c'est que peu importe les ETF, comme vous l'avez déjà dit, le bull run, ce n'est pas les ETF. On n'avait jamais parlé des ETF auparavant, avant que les bitcoins atteignent de nouveaux sommets. Donc, ETF ou ETF va venir ou pas, ça aura son impact sur le marché positivement ou négativement. Mais peu importe, on va attendre techniquement ce qui va se passer sur le marché, comme vous l'avez déjà signifié. OK, merci beaucoup, cher Emile Lédé. Je ne sais pas si le DG des EasyChange a quelque chose à ajouter. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à toute la communauté, ravi d'être avec vous. Je pense que je viens de rejoindre le call, j'avais accusé un peu de retard et donc ça peut continuer pour le moment. Je suis là, merci. D'accord.
Merci beaucoup. Donc, je continue à lire les questions. Quelle lecture faites-vous des ETF Bitcoin, leurs avantages et inconvénients? On vient de répondre. Merci, Doc. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter les noms du second token? On a déjà dit TRB, Luna et non, TRB, BB, comme bébé, quoi. Je ferai mon Dieu, donc surtout, joyeux anniversaire à nous, les prochains milliardaires. OK, merci. Bonsoir, donc à propos du crash, direction 36 000 via BTC, on est déjà en route ou c'est encore... non, je ne pense pas que ça soit un crash. Ce n'est pas un crash pour moi. Il va juste avoir une neutralisation 4 heures et puis après cette neutralisation, le marché va reprendre sa hausse. Mais ça peut prendre le temps que ça va prendre. Hein. On va ranger un peu en 4 heures, quoi. Pendant, si possible, 2-3 mois. Donc ça peut prendre 2 à 3 mois. Mais après, on s'attirera par le haut. On n'a pas encore atteint le sommet sur le Bitcoin. En tout cas, j'ai prévu quelque chose dans ce sens pour vous. On va essayer d'épuiser la question. Bonsoir, Doc. Je vous écris depuis le Cameroun. Ce webinaire s'adresse aussi aux novices. Si oui, comment pouvez-vous m'orienter? Alors, je vous conseillerais de... Bon. Au fait, il faut avoir déjà une idée de ce que c'est pour savoir pourquoi on est réunis aujourd'hui, parce qu'il y aura beaucoup de thèmes techniques et que vous pouvez ne pas comprendre. Bon, permettez les autres leaders le permettent. Hein. J'organise une formation sur la blockchain des crypto-monnaies qui commence le 10 janvier. La participation, c'est 100 $. Donc, si ce sera pour novices et ceux qui sont initiés. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez, je ne sais pas comment vous avez eu le lien, mais je vais vous envoyer un numéro que vous pouvez, sur lequel vous pouvez envoyer un message pour suivre la formation à voir, pour être initié. Parce que là, maintenant, beaucoup de thèmes techniques sont en train de sortir, vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est ce que je vais vous répondre tout de suite. Bonsoir, docteur. Est-ce que le marché va encore chuter? Bon, on va parler du marché, l'aspect technique du marché tout à l'heure. Bonsoir, Doc. Bonsoir, coach Emile et tous les autres coachs réunis ici. Moi, ma question est celle-ci. Quelle est la prédiction du BTC en cette année 2024? On va en parler tout à l'heure. Bonsoir, docteur. Est-ce qu'il faut vraiment s'attendre à un bull run cette année ou carrément en 2025? À quoi on doit réellement s'attendre et comment s'y préparer? On en parlera tout à l'heure. Merci donc surtout pour cette organisation. Une question. Devons-nous encore attendre le bear market? Bon, alors là, la question sur l'aspect technique du marché ne cesse de venir. Donc, permettez-moi de faire un partage pour aller sur le marché. Excusez-moi, je ne retrouve pas. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, le 3 janvier passé, on était quelque part ici. D'accord, on était quelque part ici, 3 janvier, où personne ne voulait acheter le Bitcoin. Et nous, on disait que le bottom est fait, d'accord? Le bottom est fait. Et celui qui n'a pas acheté pour moi, je dis à quelle valeur il ira acheter ça. Alors, bon, pour moi, aujourd'hui, le Bitcoin doit continuer sa course. D'accord? La course va continuer. Je parle de ce qui va se passer de façon globale. Hein. Je ne vais pas aller dans tout. Ce ne sera pas une droite ligne comme je l'ai schématisé ici. D'accord? Ce ne sera pas une droite ligne.
La hausse va continuer, OK, mais après un petit range au niveau où nous sommes actuellement, la hausse va continuer. Et quand la hausse va continuer, c'est pour la zone de 50-56 000, maximum 60 000. Normalement, on ne va pas aller au-delà de 60 000. On ne va pas casser l'ancien sommet, d'accord? Et puis reprendre la chute. Et reprendre la chute. Une chute, si on vient ici, il faudra tenir. Il faudra tenir et faire au moins, et passer au moins 3 mois ou 6 mois ici. C'est très important. Bon, les étudiants en trading savent pourquoi je l'ai dit. C'est très important, il faudra tenir ici. Sinon, si on ne tient pas et on démarre la chute, ce ne sera pas bon pour la suite. D'accord? Donc, je ne sais pas comment on va gérer la zone ici. Donc, mais une fois arrivé, le marché va rechuter. D'accord? Mais tout dépendra du temps que nous allons passer dans cette zone qui est très, très, très importante pour moi. Donc, tout dépendra de comment on va gérer, quel temps on va passer là pour s'amuser un peu. Et puis, les débutants, comme on l'a fait ce soir, récupérer tout ce qu'ils ont gagné dans le marché, quoi. Et après, maintenant, on rechute et puis liquider tout ce qu'ils ont et même le reste de leur capital. Voilà. Donc, rechuter comme ça, c'est ce que moi je pense. Est-ce que ça va se passer avant la fin de l'année? Est-ce qu'on va revenir dans la zone ici avant la fin de l'année? Je mets un point d'interrogation. On peut ne pas arriver forcément totalement ici, mais c'est la structure globale jusqu'à début 2025 pour moi. Je ne vois pas un bull market avec un nouveau sommet du Bitcoin tout de suite. Non, il faut forcément une nouvelle chute d'abord ce fameux bull market dont tout le monde attend. Donc, pour moi, ce n'est pas un bull market qui est en cours, d'accord? Je ne, Sûr, hein, ce n'est pas un bull market qui est en cours, mais on verra. C'est le marché qui a toujours raison. On verra bien. Pour moi, sinon, si ça ne tient qu'à moi, pas de bull market en 2024. Pas de bull market en 2024. Voilà ce que je pense du marché. Et quand il va revenir maintenant, tout dépendra de quel temps on va passer ici et de comment on va gérer la zone ici. Donc, tout ça là va définir la suite du marché. Est-ce qu'on va avoir un bull market en 2025 ou bien en 2026? Tout dépendra de comment on va gérer d'abord ici, surtout qui est très, 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 très important, et maintenant combien on viendra gérer la zone ici. Donc, ne vous faites pas avoir. Il n'y a pas de bull market cette année, pour moi. C'est ce que je pense. Alors, je ne sais pas si les autres ont un avis sur ça, avant que je ne continue la lecture des questions. Les autres coachs, vous avez des avis sur l'aspect technique? Ok, s'il n'y a rien, on peut continuer alors. Alors, l'autre chose, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Hein. Je ne dis pas d'acheter tout de suite. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Donc, il y a, par exemple, dans mon groupe privé, moi, j'ai demandé de sortir de vendre tout depuis. Hein. On est sorti depuis. Donc, on est sorti depuis. Et même les gens sont patients dans mon groupe privé. Docteur, tu as dit de sortir, puis on n'achète pas encore. Et les gens sont patients depuis. Bon, ils ont le temps ils sont en train de constater ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que on avait essayé de prédire cette chute d'aujourd'hui. Et puis, donc, pour pouvoir repositionner après, mais pour moi, la chute, je pense que ce n'est pas totalement terminé. Ça a l'air de ne pas encore terminé. On veut passer encore plus de temps. En fait, on veut s'amuser avec la patience des acteurs du marché. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On veut s'amuser avec la patience des gens dans le marché. C'est un truc qui doit se passer normalement depuis, mais vu la structure qu'ils sont en train de former dans le petit time frame, ils veulent s'amuser avec la patience des gens dans le marché. Donc, voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement.
Le marché a déjà fait 2 phases de hausse. La troisième qui reste peut ne pas avoir lieu. Tout est possible. Donc, si vous voulez investir, on n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. On n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Et donc, et si on le perd, ben, on ne plaît pas. Comme les Camerounais ont l'habitude de le dire, on ne plaît pas. Voilà. Mais bull market, sincèrement, moi, je ne crois pas. Soit on rechute, on retombe au niveau où nous sommes actuellement. C'est une possibilité. D'accord? On retombe là, la chute sera très grave. Hein? Je ne le souhaite pas. Ou alors, on s'amuse ici, comme je l'ai dit, pour jouer avec la patience des gens, faire une troisième phase de hausse avant maintenant de tomber. Donc, c'est les deux possibilités. Mais moi, j'opte pour cette possibilité dont je vous ai présenté. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, si les autres ne veulent rien à ajouter, je pense qu'on va continuer. Je vais relire la question depuis le haut. Voilà, vu la décision de la SEC attendue pour le 10 prochain, via la DTF, que devons-nous attendre de ça? Ça, c'est comme si ce n'est pas encore une certitude de la validation des ETF. Moi, je m'en fiche de la décision que la SEC va prendre par rapport aux ETF. Comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est l'aspect technique qui m'intéresse. Le Bitcoin a déjà montré sa valeur. Et celui qui refuse de croire au Bitcoin aujourd'hui, ça fait son problème. Donc, ce n'est plus un problème pour moi. La seule chose, c'est l'aspect technique qui m'intéresse. D'accord? Il a déjà prouvé que c'est une valeur sûre. Et du coup, c'est l'aspect technique qui m'intéresse. Quelle que soit la décision que la SEC va prendre. Moi, je ne sais pas à quelle phase ça va correspondre, mais si les 10 prochains, vous me posez la question, 1 heure ou bien 4 heures avant la prise de la décision, vous me demandez, docteur, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures de marché? Je peux vous dire à 85%, et c'est ça qui va se passer. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la décision de la SEC, ce n'est pas la décision de la SEC qui viendra changer quoi que ce soit. C'est ce que la structure technique du marché va nous imposer qui va se passer, quelle que soit la décision que la SEC va prendre. Le Bitcoin est déjà une valeur sûre. Celui qui refuse de l'accepter, ça fait son plan. Vous avez vu ce que la SEC avait publié en juin ou bien en juillet, non? Qui disait qu'il voulait recruter des experts en crypto-monnaie, mais la condition, c'est que ces experts doivent vendre les actifs qu'ils détenaient. Et ils trouvaient des experts, mais personne ne voulait vendre ces actifs. Et c'est pour ça que la SEC a du mal à analyser des questions liées au Bitcoin. Hein? Donc, c'est pour vous dire, les gens ont compris que Bitcoin est déjà une valeur, mais les autorités vont essayer de tirer qu'on appelle les oreilles un peu des acteurs du secteur, et puis après, ce qui va suivre, va suivre. Hein. Quel est le sommet le plus haut que le Bitcoin peut toucher cette année, monsieur le docteur? Bon, l'année passée, j'avais dit entre 39 000 et 45 000. Entre 39 000 et 42 000, ouais, on est venu à 44 000. Donc, cette année, moi, je pense que c'est entre 56 000 et 60 000 maxi, pas au-delà. OK? Pas au-delà, selon moi. Et puis, autre question, je vais dire, que pensez-vous de la proposition de vitalité? En quel moment on doit s'attendre que le début de boulot orange? Quelle leçon le plus haut que le Bitcoin peut toucher cette année? Oui, c'est ça, on me dit. Bonsoir, coach Emile Edé. En quel moment on doit s'attendre pour le début de bull run? Ben, je ne peux pas le dire. Hein. Ouais. Un truc qu'on doit faire en 2-3 semaines, ouais, depuis là, ça fait 1 mois qu'on est en train de se chercher au même niveau. Tout dépendra. Je n'ai pas la main sur le temps. Mes étudiants connaissent ça, les anciens étudiants connaissent. Je n'ai pas la main sur le temps. Le temps, sincèrement, je m'en fiche. C'est-à-dire, je sais ce qui va se passer, mais quand est-ce que ça va venir, mais je m'en fiche. Et donc, quand la structure arrive, je sors et j'attends. S'il faut que je prenne une position, je prends. Et le temps que ça va prendre, je m'en fiche. Je sais que, bon, si ça vient, je prends. Si ça ne vient pas, c'est le risque du métier.
Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'un ratio 1 pour 1 dans la zone de 60 000? Non, je ne crois pas. C'est une possibilité, mais je ne crois pas. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que, au fait, vous savez, les indices américains, j'ai dit on ne va pas parler des indices du marché américain, mais Bitcoin et les indices américains ont pratiquement la même structure. Hein, les indices américains sont proches de leur sommet. Bon, donc, du coup, quand les indices américains vont commencer leur chute grave, je ne crois pas que le Bitcoin pourra résister. Et donc, le Bitcoin, en ce moment, c'est en train d'atteindre également son sommet. Donc, je ne crois pas qu'il va résister. En termes de pièces cette année, que pensez-vous des structures de Arbitrum? Bon, je ne connais pas Cell et Ordi, s'il vous plaît. Hein. Je ne connais pas Cell et Ordi, là. Je ne connais pas. Mais je connais Arb. Arb, c'est Arbitrum. Donc, c'est un roll-up de Ethereum. Je ne connais pas les deux autres. Maintenant, vous demandez en termes de pièces cette année, que pensez-vous des structures? De façon générale, la structure technique qu'ils veulent nous imposer, Bitcoin est en avance sur tous, suivi de Bitcoin est en avance, suivi de Ethereum, de Injective Protocol. Injective Protocol est en avance sur tout, sur tous les altcoins. Après, Ethereum vient. Et puis, donc, votre Arbitrum, est-ce que je l'ai mentionné? Non, il n'a pas trop d'historique, donc je ne l'ai pas mentionné encore dans ma surveillance. Il n'a pas trop d'historique. Ça dit que la structure technique veut qu'on appelle, avant de se prononcer sur un aspect technique d'un actif, il faut avoir suffisamment d'historique sur l'actif. Donc, je n'ai pas encore suffisamment d'historique sur Arbitrum pour bien me prononcer. Si je me prononce, il risque de me tromper, d'accord? Donc, il faut dire la vérité. Oui, docteur, que pensez-vous de la proposition de Vitalik Buterin d'échanger le proof of stake d'Ethereum? En quoi? Vous pouvez être, les autres leaders, vous avez, ben, coach, vous avez une idée de ça? Vitalik Buterin a voulu changer le proof of stake d'Ethereum. Il a pris la décision finalement. Je ne suis pas encore au courant, peut-être que ça, l'information est partie. Moi, pas aussi. Pas aussi informé. Ah, ok. Bon, celui qui a posé la question, si vous pouvez être clair, ce serait bien. Alors, la chute du BTC peut arriver à quel niveau? Peut arriver à quel niveau, tout dépendant de comment on va gérer les sommets. Hein. Tout dépendant de comment on va gérer les sommets. Super, docteur, je ne vois pas bien leur valeur de la prédiction du BTC. Je ne vois pas bien les valeurs de la prédiction du BTC. Je n'ai pas compris. Il y a fait deux traits horizontaux là. Entre 56 000 et 60 875, où je dis que c'est la zone où ça va buter. Je ne crois pas qu'on pourra dépasser la zone. Alvin et Boulogne, comment faire la différence entre ces deux termes? C'est des choses totalement différentes. Le halving, c'est la réduction de moitié de la récompense des mineurs. D'accord? Le halving, c'est la réduction de moitié de la récompense des mineurs. Chaque 4 ans, actuellement, ceux qui minent des bitcoins sont à 6,25 bitcoins ici. C'est bien ça, 6,25. 12,5 divisé par 2, quoi. 6,25. En 2024, on va réduire encore cette récompense de 6,25 de moitié. Donc, on va faire diviser par 2, ça va faire 3, 15, ou bien 3, combien? Bon, essayez de faire le calcul, 6,25 divisé par 2. Alors que le bull, c'est quand le marché monte de façon excessive et sans arrêt. Vous voyez ici, par exemple, c'est un bull. D'accord? Vous voyez comment le marché est monté en ligne droite. D'accord? C'est un bull market. Et dans l'histoire du Bitcoin, il y a eu un bull market en 2011, en 2014, en 2017 et puis en 2020. Donc, le prochain, certains pensent que c'est cette année, d'autres, comme moi, pensent que c'est faux, que ce n'est pas cette année. Chacun est libre de ce qu'il pense. Quelle attente pour Osmosis? Bon, Osmo, je pense que c'est l'un des
C'est l'une des défis phares de l'écosystème Cosmos. Je ne crois pas que ça va tomber et donc ça pourrait, Osmosis pourra dire son mot dans l'écosystème Cosmos. Il est devenu incontournable aujourd'hui dans l'écosystème Cosmos. C'est comme quoi par exemple, je vais le comparer à quoi par exemple, sur l'écosystème Ethereum. L'équivalent de Osmosis serait quoi sur l'écosystème Ethereum? Uniswap, d'accord? Si ce serait par exemple Uniswap, donc c'est comme si, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents de Uniswap sur l'écosystème Ethereum, mais jusqu'à présent, sur l'écosystème Cosmos, Osmosis se tient la tête. Quelle catégorie de crypto conseillez-vous pour les prochains marchés haussiers? Bon, tout dépendra du rapport, de ce que le rapport dont je parle va venir. Moi, je n'ai pas encore reçu le rapport des développeurs cette année. Ouais, j'étais sur le site. Ouais, ils ont mis développeur report. Ce n'est pas encore arrivé. C'est pour l'année passée qui est encore là. Donc, je n'ai pas encore reçu pour cette année. Quand je vais le recevoir, c'est en ce moment, je vais voir quel secteur est en train de passer dur et voir les actifs qui pourraient avoir les mots. Mais de toute façon, il y aura Bitcoin et Ethereum. À défaut de ne rien savoir, on va investir simplement dans Bitcoin et Ethereum. Donc ça, c'était super. Je n'ai pas les sons du Zoom. Oh, je n'ai pas enregistré, hein, mais le coach Emile a enregistré l'enregistrement. Donc, peut-être qu'il va publier ça sur la page YouTube et vous pouvez suivre ça là-bas. Vous avez dit que dans votre groupe privé, vous avez demandé aux apprenants de quitter les marchés, mais à quel moment doit-on commencer réellement par investir, que ce soit à court ou long terme? Bon, ça là, ça rentre dans un conseil d'investissement, c'est pas bon. Super. C'est vrai que Arbitrum fait partie des layers 2, oui, des layers 2. En fait, c'est des roll-ups, c'est des blockchains qui gèrent, ça rentre un peu dans un côté technique, hein, qui gèrent certaines des couches de l'Ethereum. D'accord? Alors, il faut avoir la vision globale du secteur. Aujourd'hui, on a une technologie appelée blockchain. Cette technologie a montré ses preuves. Mais le problème de cette technologie aujourd'hui, c'est que on n'arrive pas à... Cette technologie, on n'arrive pas à respecter trois simultanément de ces caractéristiques, qui sont des caractéristiques très, très importantes. La sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Et lorsque vous voulez créer cette technologie, vous êtes confronté à un problème. Comment faire pour réussir à la fois la sécurité, la scalabilité et la décentralisation à 100%? Aucune blockchain n'est encore parvenue à avoir les trois 100%. Et pourquoi les trois sont importantes? La décentralisation est importante parce que le système actuel, le système financier actuel est totalement centralisé auprès des États, auprès des gouvernements. Et c'est ça qui fait qu'on est en train de passer à la décentralisation. Bon, ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons principales. La sécurité. Vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un crée une blockchain qui n'est pas sécurisée, vous n'allez jamais vous rapprocher de celui-là. Et la troisième caractéristique, c'est la scalabilité. Alors, l'exécution, la façon dont votre blockchain exécute les consignes. Si vous demandez de m'envoyer un Bitcoin, combien de temps ça met pour que un Bitcoin arrive chez moi? C'est très, très important. Imaginez que vous m'envoyez un Bitcoin et c'est 3 mois après, je vais recevoir ça. Ça ne m'arrange pas. D'accord? Ça ne m'arrange pas. Mais il faut que, si on peut tout faire pour que j'ai ça immédiatement, ce serait bien. Donc, voilà pourquoi les trois caractéristiques de cette technologie sont très, très importantes. Mais il s'est fait que les développeurs sont confrontés à un problème. Ils n'arrivent pas à créer une technologie blockchain qui va respecter 100% ces trois caractéristiques. Bitcoin a montré ses limites.
en 2018, quand on avait eu le bull market de 2017-2018, Bitcoin était saturé, les transactions ont pris 4 mois pour être exécutées. Et donc, Ethereum a apporté une solution et cette solution, Ethereum a encore montré ses insuffisances en 2020. En 2020, ben, les gens étaient obligés d'ajouter quelque chose qui leur permettait d'augmenter les frais de transaction afin que leurs transactions soient traitées en premier. Ça fait que tu veux vouloir, par exemple, envoyer 20 dollars et tu dois payer 120 dollars comme frais de transaction. Ça n'arrange toujours pas. Quelle solution trouver? Donc voilà, les gens ont dit, OK, s'il en est ainsi, qu'est-ce qu'une blockchain fait? Une blockchain fait 4 choses, d'accord? 4 principales choses. On va essayer de repartir, d'accord, de confier chaque des tâches à des blockchains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On va essayer de déléguer des tâches, parmi les 4 là, on va essayer de déléguer certaines tâches à certaines blockchains. Et c'est ça l'idée qu'on est en train que les gens sont en train de proposer sur Ethereum aujourd'hui. Mais, c'est en train cette idée est en train de présenter déjà quelques insuffisances que les développeurs sont en train de relever et une autre proposition est en train d'être faite, d'accord? Une autre idée est en train de sortir et c'est cette nouvelle idée, moi je crois beaucoup plus à cette nouvelle idée. Ce n'est pas encore trop divulgué, je pense que quand ça va être fait, on va encore partager tout ça ensemble. Mais il faut forcément ça. Je pense que c'est qu'on va trouver, c'est la solution qu'on va trouver maintenant qui va exploser le prochain, qui va être à l'origine du prochain bull market. Je ne crois pas que ça soit le halving qui va créer le prochain bull market. Moi, je pense que c'est les prochaines solutions qu'on va trouver pour ce problème, pour ce trilemme de la blockchain qui vont créer, ces solutions vont créer le prochain bull market. D'accord? Donc, c'est mon point de vue. Donc, Arbitrum s'inscrit dans ces blockchains de gestion des couches d'Ethereum. D'accord? J'ai dit, on va déléguer parmi les 4 tâches, on va déléguer certaines tâches à certaines blockchains. Donc, Arbitrum est en train de faire un truc pareil. Et le nom global, c'est pour caricaturer. Quand vous allez venir en formation chez moi, on va entrer beaucoup plus dans les thèmes techniques. Pour caricaturer, j'ai dit, j'explique ça comme ça. Donc, les termes que les gens utilisent, d'autres disent roller, d'autres disent les blockchains séparés, tout ce qui est. On nous dit que c'est le halving qui annonce le bull run. Oui, dans le passé, souvent quand il y a halving, il y a bull market. Mais bon, ça s'est passé combien? En bourse, avant de dire que quelque chose, avant de tirer une conclusion sur quelque chose, il faut que la chose se passe au moins 70 fois. D'accord? On est à 3 ou bien 4 fois, donc ça ne suffit pas pour dire que, bon, donc, chaque fois que ça se passe, il y a bull market. Donc, c'est ce que tous les youtubeurs, eux, ils doivent créer quelque chose pour que vous puissiez regarder. Je ne dis pas que ça ne va pas, ça peut annoncer, mais ce n'est pas encore suffisant pour dire chaque fois qu'il y a halving, il va y avoir bull market. D'accord? Donc, c'est ma première fois de participer à cette conférence Genesis Block Day. Peut-être j'ai manqué le début. Pouvez-vous vous présenter? Ah, vous ne me connaissez pas. Bon, moi, je suis Séverin Dossa, je suis médecin. D'accord, je suis médecin et je m'intéresse à la blockchain et aux crypto-monnaies depuis 2016, plus précisément décembre 2016. Et j'ai fait mon premier investissement dans le Bitcoin le 10 janvier 2016. Voilà pourquoi la prochaine formation est programmée pour le 10 janvier. C'est juste pour célébrer l'anniversaire de mon investissement dans le Bitcoin pour la première fois. Donc, voilà un peu. Je me rappelle, j'étais médecin dans un hôpital et on m'avait invité et je n'avais pas eu le temps. J'ai raté un week-end. J'ai été finalement, on m'a présenté le Bitcoin, c'était en décembre 2016. Et puis, le 10 janvier, j'ai accepté, j'ai mis pour la première fois 400 000 francs dans le Bitcoin. En ce moment, le Bitcoin, sa valeur, c'était autour de 700 $. Un Bitcoin était autour de 700 $. Et on disait 700, même 600 $, 500 $, on disait que c'est cher. Bon, qui pouvait voir demain. Donc voilà, de façon brève,
moi. Et je donne des formations depuis 2019 sur la crypto-monnaie. 2018. Donc, de 2018 à aujourd'hui, on donne des formations dans le secteur pour éclairer les gens sur les notions fondamentales, aspects fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut connaître, dans quoi il faut mettre, il faut investir, dans quoi il ne faut pas investir. Donc, on essaie de faire ça depuis 2018. Bonsoir, docteur. On entend parler de crypto du Web 3. Vous avez une idée là-dessus? Bon, je crois. Hein? Je vais laisser les autres coachs continuer, d'accord? Pour ne pas monopoliser la parole. Donc, je suis sur la question de, on entend parler des cryptos du Web 3. Vous avez une idée là-dessus? Bon, si vous voulez, je peux continuer, hein, ça ne me dérange pas. Alors, au fait, on est parti de Web 1 pour le Web 2 et ensuite, on pense que le Web 3 est proche. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Vous connaissez Facebook, tout le monde utilise Facebook, tout le monde utilise YouTube. D'accord? Tout ça là, on le place dans le Web 2. D'accord? Et la blockchain a amené, la technologie blockchain a une innovation qui va créer l'équivalent, mais de la version décentralisée de tout ça. Moi, j'avais cru lors du bull market que par exemple, Filecoin serait par exemple, la technologie Fil allait pouvoir être l'équivalent de Facebook. Mais bon, les développeurs nous ont vendu du rêve et puis le token a craché par la suite. Donc, c'est juste pour rigoler. Donc, c'est pour vous dire, quand vous voyez YouTube, Facebook, d'accord? Quand vous voyez YouTube, Facebook, tout ça, c'est le Web 2. Mais le Web 3, c'est tout ce qui va être créé grâce à la blockchain, mais qui va nous permettre de faire tout ce qu'on fait grâce à YouTube, etc. J'ai l'habitude de prendre un exemple palpable, c'est le BATS, d'accord? BATS, le navigateur Basic Attention Token. Comment ça s'appelle, le navigateur basique? Rappelez-moi le nom. Mais c'est le token qui s'appelle BATS. Vous voyez Chrome que j'utilise, c'est le Web 2. D'accord? Chrome. Je suis sur Google Chrome là. C'est le Web 2. Mais il y a un équivalent de ça qui permet, quand tu utilises ça, qu'on appelle ce navigateur, tu es récompensé par exemple. Donc voilà des choses. C'est tout ce que la technologie blockchain va apporter et qui va être l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle le Web 2. Eh bien, c'est tout ça les gens mettent dans le Web 3. Vous voulez des exemples de crypto-monnaie, de Web 3, ce n'est pas que quand je vais donner des noms, c'est que c'est les meilleures monnaies. Non, c'est des exemples, juste des exemples. Il faut parler même de l'argent dedans et dire après que c'est moi qui ai dit de mettre de l'argent. Donc, il y en a plein. J'ai cité par exemple Phil où les gens pensaient que ça va faire des innovations. Il y a par exemple Link, d'accord? Link. Il y a par exemple, il y en a plein. Donc, vous aurez le temps de découvrir, mais c'est encore une technologie très fragile, donc il faut faire attention lorsque vous voulez mettre de l'argent dans ces trucs. J'ai donné l'exemple de Phil où nous,
je me rappelle, pour participer à l'ICO de film, il fallait prouver que vous avez au moins $1 million dans votre portefeuille. D'accord? Donc, on a éliminé les petits poissons. Et donc, c'est les grands poissons, ceux qui ont participé à l'ICO. Et à la fin, on ouvre et ça passe sur le marché. Tout le monde achète, on achète et ça monte, ça monte. Et puis, d'un seul coup, tout crache. Donc, tout est très possible dans le secteur. Il faut faire attention si vous voulez mettre de l'argent. J'aime dire aux gens, il faut se faire former d'abord avant de mettre de l'argent. Donc, on dit ça, la psychologie, ce que vous gagnez, vous sera retiré. Comment? Oui, bon, ça dépend. Hein. Si vous n'avez pas une formation, vous risquez de tout perdre encore. Ou alors, vous donnez un objectif et vous dites que ça arrive ici, je sors quelque chose qui se passe après. Maintenant, c'est qu'en voulant dire, quand ça arrive ici, je sors, vous ne savez pas que si ça va arriver là, forcément. Il y a quelqu'un qui me disait une bosse tout à l'heure, qu'il pensait que ça va comme monter plus que ça avant la correction, et puis ben, il s'est fait avoir. Donc, c'est le problème. Il faut forcément la formation en toute chose. Lorsque vous voulez mettre surtout de l'argent, les meilleurs investisseurs du monde, l'a dit Warren Buffett, il dit il faut comprendre ce dans quoi vous mettez de l'argent. Mais il ne dit pas forcément que c'est vous qui voyez. Ce n'est pas un conseil en investissement. Hein. S'il vous plaît, je voulais prendre mes bénéfices humains que sur MetaMask, mais les frais sont trop élevés. Je peux me laisser ça comme ça jusqu'à ce que vous l'arrivez. Ah, mais là, vous êtes fait avoir. Hein, c'est pas n'importe qui va sur MetaMask. Avant d'aller sur MetaMask, il faut avoir beaucoup d'argent. Hein. Sinon, si vous allez sur MetaMask, les frais sur MetaMask ne sont pas du tout petits. D'accord? Les frais sur MetaMask ne sont pas du tout petits. Donc, il faut essayer de voir. Bon, il faut évaluer ce que ça va vous engendrer comme frais. Mais moi, je crois que, bon, si je dois répondre, ça doit être un conseil en investissement. Donc, je préfère me taire. Si vous faites partie de mon groupe privé, vous pouvez m'écrire en inbox et puis je vais vous proposer quelque chose. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire, il ne faut pas m'écrire. Si vous m'écrivez, parce que ça va être un conseil en investissement. Et donc, je me méfie des conseils en investissement. Vous savez, notre pays, hein, donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Si c'est une formation, d'accord, mais si c'est un conseil en investissement, attention, après, ça peut aboutir à la criette. Est-ce que le fork de Atom est toujours d'actualité? Oui, tant que le gars là ne va pas, il tient à ce fork, donc ça peut arriver. Mais je ne sais pas s'il a pas travaillé déjà là-dessus, mais je pense qu'il finira par faire le fork de Atom. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le projet Cosmos, l'écosystème Cosmos, la monnaie principale de l'écosystème s'appelle Atom, d'accord? C'est l'un des projets totalement décentralisés. Décentralisé parce que le CEO ne peut pas prendre une décision sans l'avis de tout le secteur. Et donc, il y a eu le fait que la monnaie ne monte pas et les CEO, les gens expliquent le fait que la monnaie ne monte pas par l'inflation sur le projet. Il faut intéresser ceux qui participent à cette sécurité. Donc, il faut distribuer des tokens à qui font staking. Il ne crée pas ces nouveaux tokens et les empoche. Il les distribue totalement